Très bien. Donc nous voici maintenant à Devoxx à Paris en 2013 et je suis là avec Francesc. Bonjour. Bonjour Francesc. Francesc nous vient de Californie. Enfin, en tous les cas, tu as pris ton avion pour venir de Californie. Barcelone, oui. Barcelone initialement à l'origine. Et Francesc est là pour, comme son t-shirt l'indique, nous parler de Go. Alors en deux mots, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Go, on parle d'un langage et qui ne tourne pas sur la JVM. Voilà, c'est un langage de programmation qui est compilé sur du langage machine, comme C ou C++, Voilà. mais qui vient un peu du C, mais en essayant de le faire beaucoup plus simple, plus puissant. Donc c'est un peu du C avec des concepts, des langages plus modernes, donc la concurrence, des compositions, des interfaces. Donc, pourquoi est-ce qu'il a été inventé? Donc, c'est né chez Google, c'est l'œuvre de gens qui ont beaucoup travaillé dans les langages avant. Pourquoi avoir demandé à ces gens-là de créer un nouveau langage? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Donc, en fait, personne ne leur a demandé de créer un nouveau langage. C'était des gens qui travaillaient chez Google en écrivant des serveurs du style Google, c'est-à-dire des gros serveurs avec beaucoup des processeurs. Donc, voilà pourquoi on a besoin de la concurrence. Et aussi avec beaucoup de gens qui écrivaient du code. C'est pas un projet où il y a 2-3 personnes qui y travaillent, c'est des centaines de développeurs. Oui. Et ils se sont rendus compte que jusqu'à ce moment-là, on faisait tout en C++. Et ils se sont dit que peut-être il y aurait une meilleure façon de faire. Donc justement, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de trouver une solution à ce problème-là, d'écrire des gros serveurs concurrents d'une façon simple et compréhensible. Et donc, à quel niveau est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on a réinventé des mutex et des sémaphores qu'on avait déjà dans d'autres langages, ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose d'innovant là-dedans? Donc, on a tout ce qu'on avait dans d'autres langages, donc mutex, tout ça. Donc ça. Mais par contre, pour toute la partie concurrence, ce qu'on a fait, c'est on a adapté les idées qui venaient du papier de Hoare sur Communicating Sequential Processes. Et en fait, on a deux choses. Donc, on a des go-routines, et on peut penser sur les go-routines comme des threads vraiment pas chers, ou des agents, et des canaux, qui permettent de faire que ces go-routines communiquent entre elles de façon très intuitive, on va dire. Donc, la façon dont on écrit la concurrence est très différente, mais finalement, ça nous permet d'écrire du code très facile à lire et qui s'exécute avec beaucoup de performance quand même. J'ai assisté à ta présentation l'autre jour et tu décrivais un petit peu cette idée de recréons Google. Partons d'un problème simple qui est une requête et agréger des réponses. Est-ce que tu veux me réexpliquer rapidement un petit peu le raisonnement? Ce qu'on a fait, c'est expliquer comment, avec du code très simple et sans utiliser ni mutex ni d'autres concepts très typiques de la concurrence, on arrive à écrire un système qui tolère très bien les faillites, qui peut gérer plusieurs instances en même temps, exécuter des requêtes tout en même temps, en choisissant seulement la première, en faisant des timeouts et tout ça, et avec du code qui finalement devient très lisible. À la fin, on a la plupart du code, ça rentre dans une slide, et à la fin, tout le monde comprend ce qui se passe. Si on avait à écrire ce même code-là dans d'autres langages qui n'ont pas ces concepts de concurrence à haut niveau, ce serait beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué à écrire et à comprendre pourquoi ça marche bien. Voilà. D'accord. Pour quelqu'un qui vient de langage C ou Java, la marche à franchir pour... Je dirais que si on vient du C, la marche est assez petite, en fait. On s'est pas mal inspiré de C. Une des personnes qui a travaillé sur Go, c'est Cam Thompson, qui est pas mal lié à C. Et si on vient du Java, la marche va être un peu plus grande parce que on n'a pas d'héritance. Et ça, c'est quelque chose qui peut étonner pas mal les développeurs Java. Mais en fait, c'est l'orienté objet, mais d'une façon un peu différente. On a des interfaces qui sont satisfaites implicitement. Donc ça, c'est un concept qui est très puissant en fait, mais qui demande un peu d'expertise. C'est-à-dire, on ne peut pas le comprendre, on peut pas voir la puissance que ça a juste en écrivant quelques lignes. Il faut quand même un peu d'expérience. Et donc, en termes d'expérience, de retour d'expérience, Google l'utilise en interne.
Et quelle est l'expérience globalement que... Donc Google l'a utilisé en interne, par exemple, pour un projet qui s'appelle... donc c'est la page web de téléchargement, où on peut télécharger Google Earth ou Google Chrome. Tous les produits. Quoi. Donc tous les gros produits, les gros binaires. Et donc c'était écrit en C++. Et on avait des problèmes de maintenance. Et on a décidé de tout migrer sur Go. C'était un gros projet. Et le résultat, c'était... donc il y a Brad Fitzpatrick qui a travaillé sur ça, donc celui qui a créé Memcache, qui travaille aussi dans l'équipe Go. Il a travaillé sur ça et on a fini avec un projet avec un nombre de lignes de code qui était plus petit, avec une performance un peu moindre mais assez similaire, et en fait avec une maintenance beaucoup plus facile et une exécution beaucoup plus stable. Voilà, donc les gens de Google étaient en fait très contents avec ça. C'était un gros success story en interne. Oui. Très bien, et on a des adoptions externes également, on commence à avoir de belles... Oui, on commence à avoir... on est sur une version 1.0 qui est sortie il y a un peu moins d'un an, si je me souviens bien, ou un an. Oui, ça fait presque un an maintenant qu'on a sorti la version 1.0. C'est récent, mais malgré tout une belle adoption. Voilà, et très bientôt on va sortir la version 1.1, donc normalement ça va être soit le mois prochain, soit dans quelques mois. Et la version 1.1, en fait, ça va être complètement compatible avec 1.0. Et ce qu'on a fait, c'est travailler sur la performance. Donc, toute la partie, tout le code Go qu'on a écrit pour Google, en fait, tourne sur la version presque 1.1 déjà. Donc, on veut que tout le monde puisse bénéficier de ça. Et donc, pour commencer à utiliser Go, est-ce que tu recommanderais le Go Tour? C'est ça le nom, j'oublie. Oui, voilà. Donc, c'est quelque chose. C'est tour.golang.org. Et en fait, c'est la meilleure façon de commencer parce qu'on peut vraiment apprendre et découvrir Go de zéro, de comment déclarer une variable jusqu'à la fin, et on peut exécuter du code directement sur le web. Tout ça est en ligne. Ouais. Donc tout ça sans installer de compilateur ni quoi que ce soit. Donc c'est très pratique. Un mot peut-être sur Go dans App Engine, c'est quelque chose qui est disponible aujourd'hui, oui, Go sur App Engine, ça marche très bien et en fait c'est quelque chose d'assez puissant parce que c'est le seul langage qui marche sur l'App Engine qui n'a pas besoin d'être interprété ou d'être exécuté sur un JVM. Et en fait, ça fait que, vu que sur App Engine, finalement, on paye le coût du processeur, le fait d'être performant, c'est pas seulement ça marche plus vite, mais en plus c'est moins cher. Donc c'est quelque chose qu'on croit que ça va être quand même un très bon point de croissance, ça va être ce qu'on peut être exécuté sur l'App Engine. Oui. Formidable. Donc Golang, c'est l'endroit où il faut aller. Voilà, donc golang.org où on peut trouver tous les documents et des trainings, et plein de vidéos. Donc, voilà, et on retrouvera ta présentation sur Parlez que tu as fait ici. Très bientôt, mais cette fois-là, c'est en français. En français, voilà. Formidable. Merci Francesc. Merci beaucoup.